Et nous voilà déjà repartis pour la suite des événements ici sur le karting des Fagnes de Mariembourg après une manche qualificative, une première manche qualificative dans la catégorie X30 senior assez mouvementée avec pas mal de rebondissements. Et bien on est parti pour la deuxième déjà avec les groupes B et C qui sont maintenant en piste. En première ligne on aura Sam Balota et Victor Louis. C'est certainement deux pilotes que l'on devra surveiller de près durant cette saison. Sam Balota qui a réalisé déjà par le passé de très belles prestations avec plusieurs titres de vice-champion de la IAME Series Benelux à son actif. Victor Louis, lui aussi un très rapide sur ce tracé de Mariembourg notamment, et qui se verrait bien cette année lui aussi jouer les premiers rôles. Sur la deuxième ligne, on retrouvera Alessandro Tudiska, le vainqueur de la finale de la IAME Series Netherlands il y a 2 semaines, avec à ses côtés Marcus Glum. Sur la troisième ligne, on retrouvera là un Belge et un Néerlandais. Simon Lacroix à la 5e place, Dan Steinman à la 6e. La quatrième ligne sera occupée par Tyrone Kinard, l'un des rookies de ce peloton, avec Roxane Latinga à ses côtés en 8e position. 9e place pour Connor Grant avec Annabelle Briand à ses côtés. 10e position pour une autre féminine du peloton. 11e place pour Julian Kamen, 12e position pour Max Ezel devant Lorit Sachs et Ilyes Pruvot. 15e position pour Mika Voss avec à ses côtés Kevin Bakker. Derrière lui, on retrouvera Nick et François Delati, le pilote français qui partira depuis la 18e position sur cette grille de départ. 19e place pour Rhys Newburn qui est là en 19e position avec Sky de Fourny à ses côtés. 21e place pour Jack Nettleship avec en 22e position Lev Lomko. Thomas Van Vliet est 23e avec Kainins en 24e position. Ertonberg 25e devant Jiro Van Duivenveld, je pense. On n'a pas le nom complet, c'est dommage. 27e place pour Christopher Bingham, Livia Sanson 28e, 29e place pour Max Storm et 30e place pour Arthur Vossor. On va démarrer d'ici quelques instants pour 10 minutes et un tour. Nouvelle manche qualificative dans cette catégorie X30 senior. Le poleman qui donne le rythme pour l'ensemble du peloton. Et une fois que les feux seront éteints, on sera parti pour 10 minutes et un tour. Voilà le départ de cette manche qualificative qui est donnée. Le poleman qui prend un superbe envol. Mais derrière, ça se passe aussi plutôt bien pour ceux qui se trouvaient juste derrière. Mais le meilleur envol qui est signé Sam Balota, et qui a pris le meilleur sur Alessandro Tudiska. Et derrière, oui, ça se touche derrière. Et deux pilotes qui se sont retrouvés dans la pelouse là, à la sortie du deuxième virage. C'est le numéro 255, si on peut le voir. Ouais, c'est Julian Kamen. Julian Kamen, le pilote néerlandais qui fait partie des pilotes à suivre de près. Mauvais début de week-end pour Julian Kamen qui doit déjà abandonner dès sa première manche qualificative. Possibly Nick Ho also involved in that in the 298. 3 came into 1 and 2 got exited stage right very, very quickly on the exit out of turn number 2. But they are coming around to complete the opening lap. I think Balota and Tudiska might have gotten an early getaway, and everybody else sort of concertinaed up, and everyone was trying to fight for the same amount of real estate. But yeah, it's Balota, Tudiska, gap is about 3/10, side by side through turn 1. That's close. Marcus Glum, and I'm wondering who was on the inside. Might have been Simon Lacroix. Simon Lacroix, il me semble, oui, qui est en train de se repasser avec Marcus Glum là en 4e et 5e position, devant le meilleur départ pour Sam Balota qui emmène avec lui Alessandro Tudiska. Victor Louis est 3e, et donc là tout à l'heure on a perdu effectivement Julian Kamen, le pilote néerlandais qui s'est fait piéger, et avec lui on a un autre pilote, Nico, oui c'est ça, qui lui aussi a dû abandonner. Mauvais début de week-end pour ces deux pilotes. En attendant, devant ça roule toujours avec Sam Balota qui emmène donc dans ses roues Alessandro Tudiska qui va peut-être préparer une attaque. Voilà, ça passe au premier virage pour Alessandro Tudiska qui mène désormais cette manche qualificative et qui emmène Sam Balota. Rather nice and clean exchange there. It's very, very quickly
One of those great overtaking opportunities here in Marienborg. Every single time you see at least 2, 3. If you see 2, I've seen 3 wide go into turn 1, and that is not easy to pull off. But Balota and Tudiska have just pulled away comfortably from Victor Louis, Simon Lacroix. Dan Steenman rounds out the top 5. Marcus Glum down to 6th. And then Lorit Saxa, the first of the Danes, as it's getting a bit too close for comfort through into the final few corners here at Marienborg. There's drivers fighting all over the place. Ouais, il faut savoir faire sa place dans ce peloton. On le voit, ça se bagarre à tous les étages avec ici un groupe qui tente de rattraper le groupe de poursuivants parce que devant ça va très très vite. Alessandro Tudiska qui a déjà créé un superbe écart en un tour seulement. 4 dixièmes déjà d'avance pour Alessandro Tudiska sur Sam Balota. Et Victor Louis qui semble revenir petit à petit sur les 2 leaders. Simon Lacroix en 4e position. Et juste derrière on retrouve un groupe avec Dan Steenman notamment. On a aussi le numéro 302, c'est Lorit Sax qui a pris un bon départ. Il démarrait 13e, il est désormais 6e. Bonne opération pour ce pilote. Et derrière on retrouve Marcus Louis. Keep your eyes on Jack Nettleship, up 11 places, and he's now 10th. And closing in on Hoxan Lantinga in the 357 from the Netherlands. So Nettleship is on a big push. At the moment, Tudiska has the fastest lap of the race, 56.174. So the pace is coming to some of the drivers. Look at the gap Tudiska has got over Sam Balota. I'm surprised by that. I really am. Oui, surprenant ce rythme imprimé par Alessandro Tudiska. Enfin, surprenant, c'est impressionnant plutôt. Mais c'est clair qu'Alessandro Tudiska, il imprime un rythme vraiment très impressionnant. On l'a dit, il s'est imposé lors de la finale de l'IAME Series Netherlands il y a 2 semaines. Il est donc en confiance. Il a confiance en son matériel également. Il est motivé à faire quelque chose d'exceptionnel cette saison. Et il confirme donc qu'il est bel et bien en jambes ce week-end. En tout cas, ce vendredi, rien à dire pour l'instant pour son début de week-end. Il mène maintenant les débats. On a envie de dire presque facilement par rapport à Sam Balota qui va devoir se méfier du retour de Victor Louis, notamment alors qu'il reste 5 minutes. Donc on est à la mi-course. Attention, Victor Louis, je pense, qui était en train de regarder à son carbu. Est-ce que ce serait l'abandon? Un problème mécanique pour Victor Louis? Possibly he was looking down at the engine side of that car. In the meantime, Dan Steenman has got through on Lorit Saxa, and now with Victor Luiz's technical problem, yes, he is. That kart's failing. That's a technical DNF on the cars for Victor Luiz. He's hemorrhaging places. Ah, mais quel dommage pour Victor Louis qui réalisait une belle course, il était 3e et tout d'un coup il est en train, regardez à l'image, de chipoter à son carburateur je pense. En tout cas il est en difficulté très clairement et visiblement ça ne vient pas de lui, c'est un problème mécanique visiblement pour Victor Louis qui tente tant qu'il peut de faire comme il peut de faire quelque chose, mais ça ne fonctionne pas pour Victor Louis. Voilà, c'est très certainement l'abandon pour le numéro 216. Voilà, course terminée, ses espoirs qui s'envolent et devant on a toujours de la bagarre avec qui là-bas? Eh bien c'est de la bagarre au milieu du peloton. Lacroix's leading that battle. So there's a couple of hard pedalers right behind. The 346 of Dan Steenman has really got his elbows out and sharpened. There's Lorit Saxa. Oh, that's a send and a half from Steenman up the inside of turn 4. He got through. Ouais, quel dépassement au virage du raccordement. C'est Dan Steenman qui est passé devant Simon Lacroix là justement pour le gain de la 3e place. Lorit Sax qui est aussi dans cette bagarre là, mais effectivement très beau dépassement de la part de Dan Steenman qui occupe désormais une très belle 3e position provisoire après malheureusement l'abandon, on le rappelle, de Victor Louis. That's a real shame, but there's going to be a change up the inside. I think this is going to be for the race lead. Sam Balota back through on Tudiska. That's great. Balota had pace and was putting in fastest lap after fastest lap. Was the fastest overall through sector 2 and put in a 55.684 and decided to send it up the inside of Tudiska, who quite clearly had no response through turn 1.
Eh bien, quelle manche qualificative, encore beaucoup de spectacles dans cette manche. Sam Balota qui a repris les commandes de cette manche devant Alessandro Tudiska, qui semblait à un moment donné s'échapper, mais finalement Sam Balota, il a de la ressource, hein. Il est parvenu à faire son retard et à reprendre les commandes. Alessandro Tudiska qui tente maintenant de s'accrocher. Ah, on sait, hein, Sam Balota, il a du métier, hein, dans cette compétition. On sait qu'il a été vice-champion à plusieurs reprises, ce n'est pas un hasard s'il est ici en tête de cette manche qualificative, mais toujours sous la pression d'Alessandro Tudiska qui n'a pas dit son dernier mot, ça c'est clair. Yeah, Tudiska keeping Balota very honest. We've got just over 2¼ minutes plus an additional lap of this penultimate senior X30 heat today here at Marienburg, and there have been changes for position quite significantly. There's a battle for just outside of the top 6, and look at the cluster of drivers coming through out of turn number 2. The 317, Kevin Bakker from the Netherlands has a bit of an off-track excursion whilst being slightly forced wide, but Balota keeping Tudiska at bay, and the time is very much on Balota's side for the moment, but Tudiska fancies an opportunity. Balota, Tudiska, c'est le duo de tête qui possède maintenant une avance très confortable sur Dan Steinman notamment, qui emmène le groupe de poursuivants. Dan Steinman qui a réalisé il y a quelques tours maintenant un superbe dépassement au niveau du virage du raccordement. Il a derrière lui notamment Loritz Sachs. Simon Lacroix est 5e devant Marcus Blum et Tyrone Kinard qui fait son apparition là dans le top 7 devant Roxane Latinga notamment. Et puis on retrouve le numéro 254, c'est Connor Grant, et pour compléter le top 10, le numéro 383, c'est Annabelle Brie. Just seen Jack Nettleship go through shot out of turn number 2 on the TB kart, currently up 6 places. Yeah. And, well, I mean, the thing was Nettleship was motoring, but we're going to go on to the penultimate lap of the race. Balota has a 2-kart length lead over Alessandro Tudiska. This is for the race lead. Neither of these want to give it up, and Tudiska up the inside through turn 1, but he runs wide out of turn 1. Balota's going to look for the inside line, nearly 2 wheels on the grass, through into turn 2. Balota fights back. Great crossover, great battle. L'attaque d'Alessandro Tudiska, suivie de la réplique de Sam Balota. Attention à ne pas aller s'accrocher entre ces deux-là. Il faut rester malin dans cette manche qualificative. Ce serait bête d'aller tout perdre là pour les deux pilotes. Alessandro Tudiska qui se met presque à l'intérieur là. En tout cas, il fait figure d'y aller, mais il va attendre, à mon avis, la ligne droite de départ et d'arrivée pour peut-être tenter une nouvelle attaque sur Sam Balota. Mais en tout cas, ces deux-là, en étant premier et deuxième avec plus de 7 secondes d'avance, ils doivent faire attention à ne pas aller tout perdre, hein. Ce serait évidemment dommage pour ces deux-là qui, en termes de rythme, sont au-dessus du lot dans cette manche qualificative. Sam Balota qui ferme la porte. Alessandro Tudiska qui essaye de passer par l'extérieur, il n'y arrive pas. Sam Balota qui regarde son adversaire et qui se place à l'intérieur. Attention, c'est musclé entre ces deux-là. Mais pour l'instant, pas de souci. Ah, c'est Alessandro Tudiska qui se met à l'intérieur du virage du raccordement. Voilà, c'est passé. Alessandro Tudiska qui a désormais la partie technique du circuit pour résister et peut-être aller décrocher une victoire en manche qualificative. Ah, ça lui ferait du bien au moral, Alessandro Tudiska. Il ferme les portes pratiquement partout où il peut. Sam Balota derrière, prêt à attaquer, prêt à profiter de la moindre brèche laissée par Alessandro Tudiska. Il va rester un virage dans quelques instants pour Alessandro Tudiska. Il va fermer la porte. Sam Balota qui n'ira pas, et Alessandro Tudiska qui va certainement aller s'imposer. Il faudra tenir sur la ligne droite, peut-être une photo finish entre ces deux-là, mais a priori Alessandro Tudiska, voilà, qui s'impose devant Sam Balota. Ah, très bien joué de la part du pilote belge, et derrière ça a été très chaud aussi pour la 3e position.
Mais en tout cas, une superbe fin de course entre Alessandro Tudisca et Sam Balota. Ça a été musclé entre les deux hommes, mais la deuxième attaque était la bonne pour Alessandro Tudisca qui s'impose donc devant Sam Balota. Loritz Sachs termine troisième devant Dan Steinman. À très belle prestation aussi pour le pilote danois. Simon Lacroix termine cinquième devant Tyrone Kinard. Belle remontée de la part de ce pilote qu'on n'avait pas vu dans le top 6 ou 7 pendant un bon moment, mais il est parvenu à décrocher cette sixième position. Conor Grant, le pilote irlandais, termine septième devant Marcus Blum, Roxane Latinga et Annabelle Briand qui complète le top 10. François Delati termine 11e avec Max Ezel. Max Ezel, le pilote allemand, qui termine 12e devant Mika Voss. 14e position pardon, pour Rhys Newburn qui termine 14e. Là, le pilote britannique devant Ilyes Pruvo, Thomas Van Vliek, Jack Nettleship qui termine 17e devant Kain Ince, 18e position. 19e place pour Christopher Bingham qui termine donc 20e devant Ayrton Berg, Sky de Fourny, Lev Lomko qui termine 22e devant Arthur Vossor, Max Storm et Kevin Bakker. 26e place pour Rins Vos devant Hiro van Duvenvoorde. On a désormais le nom complet. Luca Moulard termine 28e devant Livia Sanson. Vetty Van Nanen qui termine 30e devant Rosanne De Driver, Solane Knoll, Maxime Van Schoonwinkel, Victor Louis qui ne termine donc pas cette course et qui a dû abandonner suite à un problème mécanique devant Julian Kamen qui a lui aussi dû abandonner au départ.